Coucou! Et si on se retrouvait pour une revue de presse fait main? J'ai reçu le numéro 514 du mois de novembre 2024. Pour ma part, et pour vous donner mon avis, il regorge de petites pépites, donc c'est parti, on voit tout ça ensemble. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu, vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre, le fait main sort en kiosque le 11 octobre. À la fin de cette semaine, je l'ai reçu un petit peu en avance parce que je suis abonnée et je suis contente, j'ai déjà repéré quelques petits modèles dans ce magazine qui me plaisent bien. Pour répondre à quelques questions que j'ai eues avant de commencer et de vous tourner cette revue un petit peu autrement, j'ai pris toutes les photos du magazine pour pouvoir vous faire une voix off et vous présenter le magazine en même temps que je vous montre les photos. La planche patron du fait main, c'est une grande planche qui est complètement accrochée. Et vous n'avez pas plusieurs planches comme dans les Fibres Mood ou comme dans la Maison Victor. Alors il y a une personne parmi vous qui m'a dit qu'elle arrivait à découper pour faire 2 ou 3 planches à partir de cette grande feuille. Personnellement, j'ai pas essayé. Sur la fait main que j'ai décalqué, j'avais vu que certaines planches sont un peu décalées par rapport à d'autres, donc j'avais peur de couper dedans. Donc c'est pour ça que je m'y suis pas risquée. Mais a priori c'est faisable. Dans ce magazine, de temps en temps, vous avez des modèles enfants. Là, ce mois-ci, on n'a que des modèles pour femmes. Et au niveau des explications, effectivement, c'est un peu léger. Voilà les explications. Vous voyez, octobre, bah, c'est un peu pareil, quoi. Ça, c'est des explications du manteau que vous allez voir juste après. Donc, c'est du texte et un plan de coupe qui est là. Voilà. Donc, je vais vous montrer en détail tous les modèles. Ce mois-ci, nous allons tester un nouveau format de revue. J'ai pris en photo chaque page pour pouvoir vous les présenter en voix off avec mon micro. Donc nous avons le sommaire de ce magazine où nous avons tous les modèles qui sont proposés ce mois-ci. Nous avons également un petit point sur les différents articles déco, tricot, exposition, les reportages, etc., qui vous seront proposés. Donc premier modèle, on a ce long manteau avec un col tailleur, des découpes princesses qui arrivent quasiment entre le genou et la cheville. Pour le métrage de tissu, il est conseillé entre 3,70 m pour les plus petites tailles et 4,15 m. On est sur une difficulté de 3 sur 4. Vous avez des poches incluses dans les coutures des découpes princesses. L'empiècement du dos en haut est triangulaire, une légère triangulitude, avec un dos en 2 parties, une fente au milieu dos en bas. Et vous avez 2 rangées de boutons à l'avant, donc le fameux col tailleur, le vrai col tailleur. Les manches sont en 2 parties, je pense. Je vais vérifier tout de suite sur le plan de coupe. Effectivement, ce sont des manches en 2 parties. Et vous avez également une rangée de boutons sur les fentes des poignées de manches. Pour le second manteau, donc modèle numéro 2, on est également sur un niveau 3 sur 4. En termes de métrage, 2,60 m à 3,25 m pour le tissu principal. Il faut prévoir évidemment un tissu doublure de 1,55 m à 2,25 m. Il vous faudra du thermocollant, 4 boutons et 2 boutons pour l'intérieur de la veste. Et on est également sur un manteau avec des poches incluses dans les coutures princesses. Cette fois-ci, on a 2 rangées de boutons, mais sur 2 étages seulement. Toujours le col tailleur, l'empiècement du dos est droit et non plus en triangle avec un dos coupé au pli. Donc clairement, on est sur 2 patrons de niveau intermédiaire.
ce n'est pas forcément à conseiller aux débutants. Nous avons beaucoup de techniques du style tailleur pour réaliser ces deux manteaux. Donc ensuite, on va passer rapidement sur le modèle 17 pour y revenir juste après. Donc au niveau du chemisier que l'on a ensuite, le modèle 18 et la jupe, le modèle 22B, présente ces deux patrons en ensemble. On est sur une blouse chemisier style un peu crop, resserrée à la taille par des liens. Vous avez une patte de boutonnage à l'avant. Vous avez de grands poignets de manches sur ce patron, un vrai col de chemise. Vous avez besoin pour réaliser ce patron d'1,50 m pour la plus petite taille, 2,05 m pour la plus grande. Et la difficulté de ce modèle est de 2 sur 4. Ensuite, la jupe 22B, en fait, dans ce magazine, on l'a déclinée en deux versions, une plus ou moins longue. Donc là, on est sur la version courte. En termes de métrage, il nous faut 0,65 m à 1,30 m de tissu. Il vous faut du thermocollant, fermeture à glissière invisible de 25 cm ou adapté en fonction de ce que vous avez sous la main. C'est un modèle assez simple. Alors, malgré qu'il vous disent que la difficulté est de 2,5 sur 4. Personnellement, ça me rappelle un petit peu la jupe Mabel de la Maison Victor. Je ne pense pas que ce soit très compliqué à réaliser. Vous avez un jeu de surpiqûre. Voilà, je ne suis pas sûre que ça vaille le niveau indiqué, sauf si vous considérez que la fermeture invisible, c'est un niveau très élevé. Comme la version la Maison Victor, donc la jupe Mabel, vous avez 3 pans devant, 3 pans derrière avec une fente que vous pouvez réaliser sur le devant de la jupe. On revient sur la robe numéro 17 que nous avons vue rapidement juste avant. Donc c'est une robe avec un lien qui resserre la taille. Vous retrouvez la spécificité du chemisier avec la patte de boutonnage, le col de chemise, les grands poignets de manches boutonnés. Et vous avez 2 poches plaquées à rabat sur le devant de la jupe. Le dos est en une seule partie au pli. Et donc, la difficulté de cette robe est de 2 sur 4. En termes de fourniture, il vous faudra d'1,95 m à 2,95 m de tissu, du thermocollant, 12 boutons, à adapter bien sûr en fonction de vous, et de l'élastique. Donc, ce n'est pas un lien, mais c'est de l'élastique pour la taille. Sur la même double page, on nous propose un ensemble tailleur avec un blazer, une veste crop, avec un joli col tailleur, avec une espèce de pointe comme ça en haut de la première partie du col. Vous avez 2 rangées de boutons, des manches tailleur, une ceinture qui est plus cintrée au niveau de la taille. Et il est associé avec le modèle numéro 10. C'est un pantalon avec un devant qui se croise un petit peu au niveau de la braguette. Vous avez des pinces au niveau des plis pardon, au niveau du devant, des poches italiennes, des plis dans le dos et avec des poches passe-poilées. Donc ce sont 2 très beaux modèles. Pour le blazer, on est sur un niveau 3 sur 4 et pour le pantalon, 3,5 sur 4. Avis aux expérimentés pour ces modèles-là, mais à mon avis, ça peut faire un très joli look si on les associe comme ça a été fait dans le magazine. Concernant les fournitures, pour le blazer en crop, donc il vous faudra entre 1,60 m et 2,5 m de tissu, donc ça va. Et pour la doublure, 1,15 m à 1,45 m. Et pour le pantalon, 2,30 m à 2,55 m de tissu. Donc bien sûr, l'isoline pour entoiler les pièces si besoin. Je vais arrêter de le dire, je crois. Une fermeture à glissière pour le pantalon, des boutons pour le pantalon et également pour la veste. Et voilà. Et ensuite, on nous propose la jupe de la robe que l'on a vue il y a 2 pages, avec la version simplement jupe. Ils ont coupé à la taille, ils ont laissé le cordon pour resserrer autour de la taille et ils ont laissé les poches plaquées que l'on a vues tout à l'heure. Donc rien de neuf sous le soleil, si ce n'est que c'est une jupe très simple à réaliser et qui ne prend pas beaucoup de tissu puisque ça doit être un simple rectangle ou alors un devant, un dos et simplement des poches à plaquer. Alors ici, on va avoir pas mal de patrons à voir, puisqu'on a 4 modèles, rien que ça, à détailler ensemble. On a d'abord un pull cache-cœur crop top avec une large bande de taille qui peut être sympa à décliner dans différentes mailles. On peut vraiment s'amuser avec les matières sur ce patron. La difficulté est de 2 sur 4, donc franchement, ça va. On a des manches qui sont en fait 2 simples tubes que vous venez coudre au niveau de l'épaule qui est tombante, ce qui fait qu'il n'y a pas d'embu à résorber, donc c'est vraiment facile. Pour ce patron, il vous faudra entre 1,50 m et 1,80 m de tissu, pas très gourmand en tissu non plus. Il vous propose d'utiliser de l'entoilage extensible, du support droit fil et une aiguille double.
Ça vous parle? On va passer assez vite sur la jupe 22, puisque c'est le modèle A du modèle qu'on a déjà vu en version mini tout à l'heure. Donc il faut la même chose avec un petit peu plus de tissu et la fente du coup est plus grande pour laisser voir apparaître la jambe. Ensuite on a un top avec des plis aux épaules. Et en fait, c'est un patron qui est commun entre une robe et un top. Donc le 5 et le 6, c'est la même base. Et là, on le voit en top. Donc en termes de difficulté, on est à 3 sur 4. En termes de métrage de tissu, il faut entre 1,40 m et 2,10 m de tissu. Et c'est un patron qui est aussi décliné sans manches que l'on verra également dans le magazine. Donc ça peut être pas mal pour tous les restes de jersey dans un French terry assez fin. Est-ce qu'il nous propose un type de tissu en particulier? Oui, effectivement, ici on est sur un jersey de bambou pour cette version, donc utilisez plutôt un jersey fin. Peut-être que ça peut fonctionner dans une maille un peu plus épaisse, mais pour le coup, à tester, je ne saurais dire. Et enfin, pour cette page, nous avons une petite jupe portefeuille qui fait beaucoup penser au style Chanel, avec ses boutons comme ça en double rangée à l'avant, une fermeture invisible sur le côté, des plis sur le dos, et le dos est coupé en 2 parties. Et ensuite, on nous propose un look entièrement cousu en simili-cuir avec le pantalon qui ressemble un peu à un pantalon de jean, mais avec une partie, une jambe coupée en deux, avec une partie à part en bas de la jambe pour créer une patte def à l'ancienne. Ça donne un effet un peu rétro, je trouve. On a des poches italiennes, une ceinture avec vraie braguette sur le pantalon, des poches plaquées carré à l'arrière, et pour la veste de blazer on est sur un col tailleur avec toujours ses pointes et des pinces au niveau de la taille, des pinces dans le dos également, un dos coupé en 2 parties, vous avez des poches à rabat sur le devant, un double boutonnage sur le devant également, des manches tailleur, et c'est une veste qui, semble-t-il, est doublée. Pour le pantalon, il vous faudra entre 1,50 m et 2,10 m de tissu. C'est un niveau 2,5 sur 4. Vous aurez besoin bien évidemment d'un zip, d'un bouton, de l'entoilage pour la ceinture. Et pour la veste de blazer, il vous faudra entre 1,90 m et 2,60 m de tissu extérieur, et en doublure 1,45 m à 1,75 m. Et c'est un niveau 3,5 sur 4. Donc là, ça se corse un peu. Et on les voit porter ensemble sur cette seconde page. Nous avons ensuite à droite une robe avec des manches gigots, avec des longs poignets de manches qui viennent resserrer comme ça l'avant-bras, un col cheminé, un devant avec des pinces poitrine, un dos coupé en deux, et pour la jupe, vous avez donc le devant qui est coupé au pli avec 2 pinces, et le dos coupé en 2 avec 2 pinces également. Pour le métrage du tissu, il vous faudra entre 2 m et 2,55 m sur une laisse d'1,40 m, une fermeture à glissière invisible pour fermer la robe. Alors là, il me parle de 2 autres fermetures glissière invisibles de 20 cm. Je ne vois pas pourquoi. Bon, bref, peut-être que c'est pour une autre version. Donc la difficulté de cette robe est de 2,5 sur 4. Donc a priori accessible à peu près à tout le monde. Et mis à part gérer l'embu et les fronces aux épaules, il n'y a pas trop de difficultés pour ce patron. Sur cette même page, nous avons un short avec le dos élastiqué, une fermeture éclair à l'avant, des poches italiennes, une braguette. Il nous propose de faire une fermeture grâce à un crochet à la place d'un bouton sur l'avant, mais j'ai envie de vous dire, vous faites bien comme vous avez envie. Et vous pouvez également surpiquer la ceinture à l'arrière pour bien maintenir plaqué l'élastique. Donc ce short a une difficulté de 3 sur 4. Il vous demandera entre 95 cm de tissu et 1,20 m pour les plus grandes tailles. Et donc pour la page suivante, on commence à nous présenter le look qui va suivre. Donc finalement sur cette double page, on connaît déjà 2 des modèles sur 3, à savoir la jupe numéro 14 et la robe ou jupe numéro 20. Après, à partir d'une robe, ce n'est pas très compliqué d'en faire une jupe. Par contre, on va parler du top numéro 15B qui est également disponible en version robe dans ce magazine. Donc c'est un patron qui est de difficulté 2 sur 4.
qui est à faire dans un tissu extensible. Vous avez un gros nœud qui vient se nouer à l'avant sur le côté. Le dos est en 2 parties. Vous avez des manches bouffantes ainsi que des poignées de manches qui viennent tout resserrer en bas et qui permettent d'avoir un joli tombé sur le poignet. Vous avez à nouveau un espèce de col cheminé ou col... alors c'est pas vraiment un col roulé puisque ça ne se replie pas, c'est vraiment une seule partie. Et je pense que c'est le genre de patron que vous pourrez réaliser en majeure partie à la surjeteuse, qui est assez rapide. Par rapport aux fournitures, il vous demande entre 2,70 m pour la version robe et 2,85 m, et pour la version top, 2,15 m à 2,30 m de tissu. On nous propose ici une autre version de ce top en bleu, dans un autre tissu donc. Et vous retrouvez une autre version du pantalon que l'on a vu au début avec ces fameuses découpes en bas de la jambe. Donc vous voyez tout à l'heure ils l'ont fait en espèce de simili-cuir. Là ça ressemble beaucoup plus à du denim. Voilà, ils disent denim extensible, donc c'est tout à fait ça. Ce qui laisse beaucoup de possibilités pour ces patrons. Ici, nous avons le top avec les plis sur les manches que nous avions tout à l'heure avec des manches. Là, on l'a sans manches. Donc, bon, c'est pas vraiment un patron d'hiver, je veux dire. On dirait plus un patron estival, mais bon. Après, pourquoi pas, ou avec un body manche long en dessous. Je pense qu'on peut aussi adapter comme on a envie. Hein. Ça m'est beaucoup arrivé de porter des vêtements d'été en hiver en adaptant ce avec quoi je l'ai porté. Et vous avez avec ce patron le pantalon numéro 11 qui est proposé et donc qui est un patron de niveau 3,5 sur 4. Donc là on est sur un beau morceau déjà. Vous avez un pantalon qui vous demande entre 2,40 m et 2,85 m de tissu. Vous avez des jeux de découpe sur la jambe à l'arrière. Le devant est tout à fait classique, des poches dans les coutures, une braguette, une ceinture rapportée avec... ils ont mis un double bouton, des passants. Mais par contre, tout se fait au niveau de l'arrière du pantalon où vous avez ces fameuses découpes qui viennent descendre jusqu'en bas de la jambe. Des poches passepoilées, on est vraiment sur un très joli modèle. Ensuite, on nous repropose le fameux chemisier avec la taille à coulisses, associé à une jupe longue avec une fente sur le côté qui est boutonnée sur le côté également, des poches plaquées à l'arrière. C'est une jupe qui est de niveau 2 sur 4, qui est ici réalisée dans un velours extensible. Elle n'est pas très gourmande en métrage puisque pour la réaliser, il vous faudra entre 1,05 m et 1,90 m de tissu. Il vous faudra évidemment des boutons pour pouvoir la fermer. Mais c'est tout à fait ce qui se fait en ce moment avec cette fente comme ça, la jambe qui est dévoilée quand on marche. C'est hyper sympa. Bon, je ne le mettrai pas personnellement, mais je trouve ça très élégant chez les autres. Ensuite, on a une robe qui peut également être un manteau. Ils appellent ça d'ailleurs une robe manteau. C'est le modèle numéro 16 qui est à la difficulté de 2,5 sur 4. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de faire un patron style blazer avec un col châle comme ceci plutôt qu'avec un col tailleur. Il y a beaucoup moins de techniques nécessaires à la fabrication d'un modèle comme celui-ci. En termes de métrage, il vous faudra entre 2,25 m de tissu et 3,20 m pour les plus grandes tailles et en doublure 1,60 m à 2,35 m. Il conseille de le faire dans un tissu légèrement extensible ou extensible pour avoir un joli drapé avec le nœud et les liens qui viennent refermer la veste à l'avant. Vous avez un col châle. Une fois qu'on a compris comment ça se monte, c'est vraiment pas compliqué. Et ça permet d'avoir un effet waouh très facilement. Et moi, je le vois bien pour remplacer un trench en fait en guise de vêtements extérieurs. Je pense que ça pourrait avoir un effet super chouette. La page suivante, j'ai trouvé intéressante, donc je me suis dit que j'allais la laisser dans la revue. En fait, on vous propose d'adapter les robes que vous souhaitez porter par rapport à votre morphologie, à savoir si vous avez une morphologie en sablier, en poire, en V, etc., etc. Et il vous propose des conseils pour pouvoir vous aider à choisir quel type de vêtements vous conviendrait le mieux. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas restrictif, mais voilà, ça peut donner des idées sympas.
Et ensuite, on a une robe qui reprend le haut de la veste manteau, non pardon, de la robe manteau qu'on a vu juste avant. Par contre, ils ont changé la jupe, puisque là, on a vraiment une jupe cercle ou quart de cercle ou demi-cercle, je sais pas trop. Mais du coup, ça rajoute un côté un peu plus féminin à la précédente qui était beaucoup plus droite, beaucoup plus loose finalement que celle-ci. Au niveau de la difficulté, on est sur un niveau 2,5/4 et en métrage 2,85 m à 3,50 m de tissu. Il faut une fermeture éclair invisible de 40 cm pour pouvoir fermer la robe. Et voilà, vous savez tout. On passe à la suivante. Alors là, attention, coup de cœur absolu dans ce magazine. J'adore cette robe, je trouve qu'elle est hyper flatteuse, hyper féminine. Elle me rappelle beaucoup la Magnolia, mais finalement un peu plus simple puisque vous avez des manches qui sont à même, des manches papillons, alors que sur la Magnolia, ce sont des manches montées. Mais par contre, elle me rappelle beaucoup la robe Osaka que j'ai cousue pour une copine il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que ça peut être une robe que je vais me coudre pour Noël. Il vous faudra pour ce modèle entre 2,50 m et 2,85 m de tissu. Donc finalement, c'est pas énorme pour une robe comme ça pourrait être beaucoup plus. C'est un niveau 2,5/4. Il faut une fermeture éclair invisible de 35 cm. Mais honnêtement, je suis même pas sûre parce que c'est un cache-cœur. Je pense que ça s'enfile. Donc à voir. Et donc il nous la propose en 2 versions, une bleue et une noire pour nous donner une meilleure idée du modèle. Tiens, est-ce que vous vous rappelez du fameux top avec les plis un peu partout? Eh bien, le voici en robe. On est clairement sur l'habitude chez Femain de nous proposer des modèles dans plusieurs versions. Alors ici, on a une jupe un peu fourreau qui est associée avec le fameux top à plis. Donc rien de très compliqué. Ils ont rajouté une petite fente en bas au milieu du dos pour un côté un peu plus féminin et plus pratique quand on marche. Ensuite, on retrouve à nouveau une réédition d'un patron déjà vu, puisque c'est la version robe du top noué à l'avant. Je vous passe les détails, ça reste 2/4, ce n'est pas très compliqué. Ça permet de s'amuser avec les patrons, de pouvoir faire plein de choses, et puis bien sûr, ça fait gonfler le nombre de modèles par magazine, on va pas se mentir. En tout cas, j'apprécie parce que Femain utilise différents mannequins de différentes corpulences, et ça, c'est appréciable. Voici maintenant le détail, un exemple des explications que vous avez dans les magazines Femain. J'ai volontairement pris un modèle compliqué pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc je me répète, mais effectivement, ce sont des explications un petit peu compliquées à comprendre quand on débute, donc ne pas hésiter à se référer à des tutos. Je vous présente maintenant la planche des modèles de tout le magazine que vous pouvez screener si le cœur vous en dit. D'où la raison pour laquelle je laisse l'image assez longtemps à l'écran. Donc on voit bien que les modèles sont réutilisés dans d'autres versions. On a une base et après ils font des déclinaisons autour de tout ça. Le tableau détail pour les personnes intéressées. N'hésitez pas à faire pause et à le screener si le cœur vous en dit également. Donc ils nous mettent aussi le tableau pour les hommes, même si on n'a pas de modèle. Je pense que c'est un tableau type et ils le mettent dans tous les magazines pour gagner du temps au niveau de l'édition. Allez, moi je vous retrouve, à tout de suite. Donc pour résumer, moi les modèles que j'ai appréciés dans ce magazine, on a le manteau. Alors peut-être pas en version longue parce que je suis petite, j'ai peur que ça ne m'aille pas. Mais par contre cette version-là, justement pour mon caban qui est là, que j'ai acheté chez Top Coupon, le caban noir, je pense que ça peut être sympa. Donc peut-être une version de ce manteau à venir. J'ai aussi vu, j'ai cette petite jupette que j'aime bien, qui est très facile à faire. Et j'aime beaucoup l'effet resserré avec un cordon, les petites poches. Je trouve que ça peut être super sympa, rapide, efficace, donc pourquoi pas. Alors, j'adore cette robe, qui me fait beaucoup penser à la Magnolia de Direndo. Par contre, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que les modèles qui sont proposés, il y en a certains, clairement, ça fait pas mois de novembre. Vous avez un top sans manches, ici. Là, moi, je vais pas m'amuser à mettre ça... voilà. Et t-shirt, bon, pourquoi pas avec des collants. Mini-jupe, bon, c'est pareil. Enfin, si, il y a toujours les collants, mais c'est pareil. La robe que je vous ai montrée, j'adore, mais je risque d'avoir froid. Donc,
c'est... Depuis le mois dernier, on se dit, mais alors tous les autres, ça va. Il y a du blazer, du manche longue, pantalon, des tops pareil à manche longue, les robes à manche longue, ça va. Mais alors le petit top là, manche qui arrive même pas, qui couvre même pas les bras, bof. À voir. Maintenant, j'ai fait... Ah, j'ai fait quand même 2 modèles. Ouh! Attention, j'ai fait 2 modèles de Fema. Et ça me fait penser, je vous ai pas dit, quand Sabrina nous a rejoint lors du week-end couture, donc dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, ou dans la prochaine, je ne sais pas dans quel ordre elles seront publiées, elle m'a ramené un sac entier de magazines Fema. Vous voyez les sacs de course là? Entiers. C'est sa maman Jacqueline que je connais, hein, qui était au premier week-end au mois d'avril et qui tricote comme une professionnelle du tricot, qui ne peut plus coudre. Et du coup, elle m'a donné tous ses magazines. Donc bah, je me prends un petit tas chaque soir et dans mon lit je feuillette les magazines faits main, donc il y en a des assez anciens, il y en a des plus récents. Là je suis sur 2016 à peu près. Donc j'ai vu un petit gilet qui m'a l'air sympa, un peu esprit kimono. C'est super chouette de pouvoir les feuilleter et je remercie beaucoup Jacqueline. Je sais pas si elle regardera la vidéo, mais en tout cas je lui fais des gros bisous. Cette chaîne YouTube m'a permis des rencontres incroyables. Je le répéterai jamais assez, mais c'est magique limite. Donc je suis super contente. Voilà pour cette revue de presse. Dites-moi en commentaire quel modèle vous plaise, si vous comptez acheter le magazine ou pas. Dans tous les cas, c'est pas ma faute. On est d'accord. Moi, je vous montre. Je partage. Je ne suis pas une influenceuse. C'est du partage. Ok? Je veux pas que ça râle en commentaire. Ok? Allez, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!